Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour l'horoscope du mois de janvier. Donc, comme d'habitude, vous pouvez choisir votre petite pile. Donc, pile numéro 1, pile numéro 2 et pile numéro 3. Voilà. Donc, prenez bien le temps d'y réfléchir, de laisser agir vos ressentis et de vous laisser happer par les messages que transmettent ces cartes. Voilà, à de suite. Bon, ben pour la pile numéro 1, nous allons voir ce que les cartes vous réservent. Alors n'oubliez pas, l'horoscope, c'est comme l'horoscope que vous avez dans les magazines et autres. La première carte représente l'amour, deuxième le travail et la dernière la santé. Donc, dans les amours, la porte. Ah, c'est très bien. Ah, c'est pas comme le mois de décembre où c'était un petit peu, on va pas dire catastrophique, mais c'était le mois où il fallait pas vous saouler, quoi. Hein. C'était le mois où il fallait qu'on vous laisse tranquille et qu'on vous laisse un peu respirer. Hein. Là, c'est bien. C'est la porte, c'est la découverte, c'est la nouveauté, c'est vraiment, c'est comme si vous ouvrez votre cœur à quelqu'un. Voilà. Que toute, on va dire que toute méfiance, mais certaines méfiances que vous avez envers l'amour sont un petit peu, comment dire, sont un petit peu évacuées. On va dire ça comme ça. C'est comme si votre cœur était ouvert du coup et était guéri de certaines blessures et que vous avancez dans le bon sens. Ça c'est très bien ça du coup. Ça change du mois de décembre, comme je dis, hein, je me répète, mais c'est très important de se le dire. Pour le travail. Ah, est-ce qu'on n'aurait pas fait une petite erreur dans son travail, hein? Est-ce qu'on n'aurait pas, comment dire, été un petit peu... Enfin, je vais pas dire irresponsable, mais est-ce qu'on aurait fait une petite erreur dans son travail? Est-ce qu'on aurait fait un acte qui demande du pardon? Ou est-ce quelqu'un qui a fait un acte qui n'aurait pas dû et souhaite votre pardon? Dans le deux sens, voilà, c'est pas la pire des cartes, hein, mais c'est une carte qui remet en question, qui fait en sorte de prendre le recul vis-à-vis de votre travail ou des études, parce qu'il y a aussi les études, hein, excusez-moi. Donc si ça serait les études, par exemple, c'est que vous avez laissé passer une occasion ou que vous avez un petit peu flemmardé, hein, on va dire entre parenthèses, et que vous avez dit, bah, écoutez, ça je vais faire ça plus tard, et qu'au final, plus tard, et plus tard, trop tard, hein, voilà, hein, c'est un petit peu... Et au travail, bah, si quelqu'un vous a mis un petit peu des bâtons derrière ou vous a omis de dire quelque chose et qui était très important et que voilà, ou le contraire, si c'est vous qui avez fait une petite erreur et qui avez peut-être mal jugé une personne à la rigueur, c'est un mélange de beaucoup de choses, mais c'est un acte qui fait que vous devez avoir le pardon ou demander le pardon à quelqu'un. Voilà. Ben écoutez, le travail a l'air assez émotionnel, hein, assez plein d'émotions, mais après il n'y a rien de dramatique, hein. Je veux dire, c'est pas grave, hein. De toute façon c'est le premier mois de l'année, tout va bien se passer, c'est normal de faire des erreurs, nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des machines. Et pour la santé... le choix dans la santé. Alors, je vous avoue que la première chose qui m'est venue en tête, c'est le choix du vaccin. Ouais, on y est peut-être. Hein. Alors, moi j'ai pensé à ça, ça peut être d'autres choses. C'est la première chose qui m'est venue, c'est le vaccin, je vais vous dire. Donc, doit-on se faire vacciner ou ne doit-on pas se faire vacciner? Ah là 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 là, quel choix doit-on faire? Mon Dieu, nous allons pas nous lancer là-dedans, hein, parce qu'il y a tellement de pour et de contre et de... Hein. Bref, moi, je ne vais pas me mettre dedans. Hein. Bon, en tout cas, vous avez un choix à faire au niveau de la santé, donc ça peut être un choix vis-à-vis que peut-être vous avez, je sais pas, vous devez vous faire opérer de quelque chose et que vous préférez attendre un petit peu,
il y a des choses comme ça. Mais la santé, c'est pas à laisser de côté. Donc du coup, il faut faire les bons choix. Il faut faire les bons choix. Donc déjà, au niveau du travail ou études, il faut tasser les choses. Parce que justement, vous n'avez pas besoin d'avoir des... Comment dire, d'autres choses à penser en fait. Et je pense que le fait que vous ayez un choix à faire sur la santé, ça fait en sorte que vous avez de mauvaises actions au niveau de votre professionnel, ce qui fait que ça répercute un peu. Donc sachant que vous êtes ouvert au niveau de l'amour, soufflez un petit peu, faites la part des choses, essayez de tasser les choses qui peuvent être tassées, essayez de clore certains dossiers pour pouvoir vous occuper de ce qui est important, parce que la santé c'est très important. Donc du coup, prenez le temps d'y réfléchir, faites le bon choix. Tout est important dans la vie, mais là la santé, il faut faire un choix. Donc c'est que quelque chose, la bouillotte, comme on dit, la bouillotte est sur le feu, hein. Donc allez-vous l'arrêter ou allez-vous la laisser souffler jusqu'à qu'elle explose? Oui, non mais je sais, j'ai des métaphores, c'est la métaphore de la bouillotte. La bouillotte, oui, la bouillotte, bref. C'est une métaphore qui sert de je ne sais où, mais c'est pas grave. Voilà ce que dit les cartes pour la pile numéro 1. Bon, pour la pile numéro 2, nous allons voir ce que les cartes nous réservent pour cet horoscope, pour ce mois de janvier. Donc, première carte amour, deuxième carte travail et troisième carte santé. Oui, parce que je ne l'ai pas spécifié au début, du coup, si vous ne connaissez pas mes tirages, je suis obligé de l'expliquer à chaque choix. Bon, ça va, c'est pas non plus une grande complication, hein. Faudrait que je le fasse pour la prochaine fois. Mais c'est pas grave, ça arrive d'oublier. Nous sommes des êtres humains, après tout. Donc, pour l'amour, en ce mois de janvier, pour la pile numéro 2, mais c'est magnifique. Alors, la carte de l'eau, ça représente la communication, les échanges. Donc ça, c'est très bien. Donc si vous êtes célibataire, c'est que vous avez un bon courant qui passe avec quelqu'un que vous aimez bien, voilà. Donc ça c'est bien, vous êtes très sociable. Et si vous êtes en couple, pardon, du coup vous avez une bonne communication, vous avez un bon échange, une bonne confiance surtout, parce que ça montre aussi les sentiments, la carte de l'eau. Donc c'est très bien. Ça veut dire que déjà vous commencez ce premier mois de l'année sous le thème d'un amour tranquille, un amour paisible. Voilà. Donc du coup, un peu comme la pile numéro 1 qui commence bien l'année aussi avec l'amour. Donc c'est très bien. C'est pas comme le mois dernier en décembre où ça partait un petit peu en cacahuète. Et oui, tranquillement. Voilà. Donc du coup, nous allons voir pour le travail, parce qu'on va pas rester sur l'amour vu que tout est beau, on va pas... Hein. La sagesse. Ah ben dis donc, mais piles numéro 2, qu'est-ce qui vous arrive? La sagesse pour le travail. Ah ça c'est bien. C'est que vous avez un bel état d'esprit. Vous êtes quelqu'un qui prenait beaucoup de recul et vous avez de bonnes connaissances. Alors c'est pas trop... Alors il y a le côté intellectuel qui passe, donc pour ceux qui font des études c'est très bien, c'est que vous savez où vous allez. Et au niveau du travail, au niveau professionnel aussi, vous savez où vous dirigez. Donc vous avez... Voilà. Pour vous, ça n'a pas de secret. Vous savez où vous allez. Voilà. Je ne sais que dire de plus, hein, mais vous êtes très sage. Donc vous savez aussi, vous pouvez aussi donner de très bons conseils aux personnes qui vous entourent. Vous êtes quelqu'un de confiance et vous êtes quelqu'un qui a de très bonnes idées également. Donc du coup, au niveau professionnel et études aussi, vous battez les records, hein. De ce niveau-là, vous êtes bien. Vous êtes bien. Que dire de plus? Tout va bien du coup? Enfin, tout va bien. On n'a pas fait la carte de la santé, hein. Attention, un roulement de tambour. On ne sait pas ce qui se cache derrière. Oh, bah écoutez. Pile numéro 2. Que dire? Que dire? Vous êtes en osmose avec vous-même au niveau de la santé. Vous avez, la fusion entre le corps et l'esprit, l'âme et le cœur. Ouh là là. Ah bah alors là, pile numéro 2, hein, un petit clap-clap, hein, parce que franchement, vous êtes top. Hein. Là, ce mois de janvier, c'est magnifique. Hein, vous avez... tout va bien, voilà, tout va bien.
dans tous les sens du terme, dans tous les domaines, enfin, dans ces domaines-là déjà, parce que je pense qu'il y a d'autres domaines, mais là ces domaines-là déjà précis, c'est parfait, c'est bien. Franchement, bravo pile numéro 2, hein. Bon, je dis pas que les autres... mais vous vous en sortez bien, pour l'instant, bah, pour moi, vous êtes la pile qui vous en sortez le mieux. Je vais arriver à parler, hein. Donc c'est bien, franchement c'est top. Donc profitez bien de ce mois de janvier, pile numéro 2. Voilà. Donc pour la pile numéro 3, nous allons voir sur les cartes vous réserve. Donc comme je ne l'ai pas expliqué au début, parce que normalement j'explique, hein, mais comme j'ai zappé un peu l'explication parce que je me dis que peut-être vous savez comment ça marche. Du coup, aujourd'hui, c'est l'horoscope du mois et chaque carte représente un domaine. Donc la première carte représente l'amour, la deuxième le travail, les études et la troisième la santé. Voilà, donc si vous venez d'arriver ou c'est la première fois que vous regardez une demi-vidéo, un demi-tirage, voilà, et que vous avez choisi la pile numéro 3 du coup, je vais détailler tout ça. Voilà. Donc la première carte, c'est celle de l'amour, pour la pile numéro 3. Le sceau. Alors le sceau, c'est la protection. Donc je pense que c'est, de ce que je vois, c'est plus... l'amour de soi. J'ai plus la sensation que c'est l'amour de soi, plus vous apportez d'amour à vous-même en fait, pour vous épanouir, que ça soit en tant que personne célibataire ou en tant que personne en couple, vous épanouir dans votre couple. Donc il y a une certaine protection envers vous, donc ça c'est bon, hein, mais il faut un peu plus vous aimer, un peu plus accepter certaines choses de vous pour pouvoir accepter des choses de l'autre et vice versa. Mais en tout cas, c'est une très bonne carte. Ça prouve, c'est la carte de l'étoile en soi, du sceau, donc ça prouve que vous allez dans le bon sens, mais que vous laissez un petit peu, comment dire, vous vous oubliez un petit peu. Donc, pensez à vous, c'est très important. Je dis pas de pas penser à l'autre non plus, mais faut un petit peu penser à soi, c'est important pour son épanouissement personnel et pour l'épanouissement de son couple. Donc c'est très important. Et en tant que célibataire, par exemple, vous devez un peu plus vous accepter pour trouver la personne qui vous conviendra le mieux par la suite. Parce que la vie, elle fait en sorte de nous tester, de nous mettre à l'épreuve en ce qui nous concerne notre personnalité, nos valeurs, nos envies et tout ce qui va avec. Et du coup, notre amour propre, c'est important de l'avoir, de se l'approprier pour se dire je me sens bien seul, je peux me permettre d'avoir quelqu'un dans ma vie puisque je sais que c'est pas quelque chose qui me freinera. L'amour de l'autre me rendra plus fort. Voilà. Nous allons passer au travail et aux études, bien sûr. Le papyrus, c'est bien, le papyrus, ça c'est très bien. Ça prouve que vous avez une bonne concentration, que vous êtes dans un bon apprentissage, dans un bon état d'esprit dans l'apprentissage, et que, voilà, que si c'est professionnel, il y a possibilité de signature de contrat, hein, je précise, donc ça c'est bien, c'est très bien, du coup il y a des avancées. Et au niveau études, il y a une évolution, voilà. Une évolution, mais même professionnelle aussi, c'est pas obligé que ce soit une signature de contrat, ça peut être une promotion hein, pour ceux qui ont déjà un travail. Et il y a une avancée au niveau du travail, donc ça c'est très bien, au niveau des études. Donc continuez dans ce sens, vous êtes bien aussi. La santé. Alors, je vous arrête de suite, hein, parce que voilà, la carte veut dire ce qu'elle veut dire, hein, là le mot, hein, mais c'est pas forcément ce qu'elle veut dire. Je vais vous expliquer, parce qu'il faut pas non plus s'enflammer, dire « Oh mon Dieu, je vais mourir !» Non, vous n'allez pas mourir, calmez-vous déjà, oh là, ouh. Ne soyez pas pessimiste, défaitiste non plus, ça veut dire la même chose, mais voilà. La carte du malheur, ça représente la santé, mais ça peut représenter la santé mentale.
dans le sens où vous êtes un petit peu vous êtes un petit peu affaibli, fatigué. Vous avez un petit peu des idées noires. Vous avez tendance à avoir de grandes déprimes à la rigueur. Ça montre plutôt ce côté-là, ce côté désespoir, ce côté, oui, voilà, comme j'ai dit, déprime, ce côté je baisse les bras, j'abandonne. Alors, si, comme j'ai dit pour la première carte, vous n'avez pas d'amour propre, si vous n'avez pas l'amour de vous-même, c'est peut-être pour ça qu'au niveau santé, ça va pas. Parce qu'en fait, c'est un tout. Donc du coup, l'un ne va pas sans l'autre. Et souvent, les cartes vont ensemble, du coup, vont de pair. Donc du coup, ces deux-là vont de pair. Voilà. Du coup, ce que je peux vous conseiller, c'est essayer d'analyser ce qui vous entoure. Dites-vous que, certes, 2020 a été compliqué, a été difficile. Mais 2021, c'est une nouveauté. C'est un nouveau mois qui arrive. De belles choses vont pouvoir arriver. Mais il suffit de garder espoir. Il ne faut pas baisser les bras. Vous avez aucun... Comment dire? Vous avez aucun... Oh, je vais arriver à trouver un mot, hein. Tant que le mot vient à la tête. Mais vous y gagnez rien, justement, en baissant les bras. Il n'y a rien de bénéfique à avoir. C'est qu'en fait, c'est comme si vous alliez agoniser. Clairement, en fait. Psychologiquement, c'est ça. Vous vous laissez agoniser, limite. Donc, non. Il faut arrêter. Il faut... Pouf! Il faut un petit peu s'extérioriser. Alors, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous promener dans la nature, respirer un petit peu l'air, essayer de vous éloigner de ce qui vous entoure actuellement, pour essayer d'analyser, de réfléchir et de faire une petite remise en question sur ce qui est dans votre vie aujourd'hui. Et de faire un petit peu de tri et de rangement. Parce que pour vous être dans un état comme ça, c'est pas normal, en fait. Ce n'est pas normal. Donc il faut faire la part des choses. Attention, ce que je veux dire, c'est que tout le monde, vous êtes beaucoup à regarder ces vidéos, donc il y a un certain niveau. Peut-être que peut-être que vous êtes une personne qui a une légère passade de déprime, mais après ça va se rebooster. Peut-être que vous êtes une personne que ça va. En fait, il y a un niveau, donc ça peut être très bas, comme ça peut être très léger, que c'est une simple passade. Après, je parle en termes général quand je dis déprime, etc. Je dis pas que tout le monde l'est, mais c'est une passade assez complexe. Mais c'est pas parce qu'il y a écrit malheur que y avoir un malheur. Faut se calmer. C'est pas non plus, j'annonce pas la fin du monde non plus. Donc du coup, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps d'analyser. Cette carte n'est pas une fin en soi, c'est juste une passade dans le mois, donc zen, tout va bien se passer. Voilà ce qui est pour la pile numéro 3. Je vais arriver à parler, hein, j'ai des petits bugs, c'est normal. Hein. Donc voilà, prenez le temps, réfléchissez bien, je vais relancer. Hein, Prenez le temps et soufflez, il faut vous détendre. Voilà, c'est ça qui est bon pour vous, il faut vous détendre. Voilà pour la pile numéro 3. Voilà qui conclut l'horoscope du mois de janvier. J'espère que ça a pu vous éclairer sur certains domaines de votre vie, parce que c'est dans la globalité, et comme je dis à chaque fois, vous êtes beaucoup à choisir des piles, à beaucoup à regarder, donc du coup je fais une certaine généralité pour chaque carte, et pour voir s'il y a une certaine association entre chacune d'elles. Donc du coup, voilà, je vous laisse un petit peu regarder un petit peu le topo. Alors, voilà, hein, on va dire clairement les choses, hein. C'est c'est la pile numéro 2 qui s'en sort le mieux. Hein. Faut bien qu'il y ait une pile qui arrive à plus s'en sortir que les autres, hein. C'est normal, hein. Faut bien que ça arrive. Mais là vraiment, la pile numéro 2, c'est top niveau dans tous les sens, hein, si vous voulez. On peut pas être bon partout. Hein. Mais après voilà, pour les autres, voilà, ça va aller, tout. Faut juste que vous puissiez vous détendre, hein, que ça soit la pile numéro 1 ou la pile numéro 2, c'est pareil, hein, faut que vous puissiez vous détendre, relativiser sur
sur votre vie actuelle, sur ce mois du coup, parce que c'est le premier mois de la nouvelle année, donc du coup c'est une certaine transition, donc ça peut être compliqué pour certaines personnes, et je peux tout à fait comprendre. Mais ça sert à rien de se négativiser. Vous ne serez pas gagnant dans ces cas-là, vous ne serez pas gagnant. Donc du coup, vraiment c'est vraiment un mois. Pour tout le monde, hein, pardon, par contre, hein, c'est pas que pour la pile, pour une des piles, hein, pour toutes les piles, c'est un mois qui amène à la réflexion, mais à la bonne réflexion. Quand je parle de réflexion, c'est se poser les bonnes questions. Je ne parle pas de ressasser les choses, ce n'est pas la même chose. Oui, j'ai répété choses, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est le mot qui est passé dans la tête, hein, c'est comme ça. Donc vraiment, il faut prendre du temps pour soi, du temps pour réfléchir, et se poser les bonnes questions, et les questions qui en valent la peine. Après, ça peut arriver qu'il y ait des choses assez complexes, mais du coup, faut pas que ça vous change votre humeur, faut pas que ça vous affecte, et que ça affecte les gens qui vous entourent. Faut vraiment relativiser, prendre du recul. C'est vraiment important. Parce que vraiment, pour vivre sa vie correctement, il ne faut pas se laisser affecter par tout et par tout ce qui nous entoure, parce que sinon on s'en sort pas. On s'en sort pas, on ne sait pas où donner la tête, non. Il faut être organisé dans beaucoup de choses. Et la seule chose où vous avez le droit de ne pas être organisé, c'est quand vous prenez du temps pour vous. C'est quand vous faites du cocooning, c'est quand vous prélassez chez vous. Ah, là, il n'y a pas besoin d'organisation. Vous vous prélassez et c'est tout. Là, vous avez le droit. Mais pour les choses qui peuvent vous affecter, il faut vous poser la question. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine que je sois énervé? Est-ce que ça vaut la peine que je sois triste? Après, je le dis, tout dépend de la situation et de ce qui est en jeu. Hein, parce qu'il y a des choses, oui, qu'il faut qu'on traverse, qu'on est obligé d'être triste pour y passer. Mais il y a des choses, c'est lié à l'ego, c'est lié à une certaine fierté. Il n'y a pas besoin d'avoir ça pour ça. Pas besoin de s'empoisonner en fait. Voilà le topo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que les cartes auront répondu à certaines questions liées à certains domaines. Et puis c'est tout. Voilà. En tout cas, prenez soin de vous. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes aussi. C'est très important, que vous avez bien profité de vos proches. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et à bientôt!